présence. Transforme-nous, Jésus, dans ta présence. Transforme-nous, Jésus. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie, comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Alléluia. Il t'invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite au travers du voile, là où tout devient parfait. Il nous invite
Merci pour ta présence. Merci pour ta parole déposée dans mon cœur pour ton peuple. Je te prie d'atteindre ton plan et ton but. Je te prie de bouleverser les cœurs ici et partout dans le monde. Je te prie de te servir de ma vie pour un réveil mondial. Accorde-moi ton onction, ta grâce et ta faveur. Parle à un homme, parle à une femme. Bénis cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Shalom à chacun de vous. Dites shalom à votre frère, à votre sœur. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais clôturer cette série sur Paul. Je ne sais pas si on en a parlé pendant combien de temps. Je crois que j'aurais besoin d'un chargeur là. Je suis à 38% de batterie. Je serai un peu long afin de clôturer. Toujours dans la vie de Paul, mon enseignement ce soir, c'est le but ultime de la vie de Paul. Tu peux le dire à ton voisin, le but ultime de la vie de Paul. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Ne sois pas effrayé par le mot ultime. Ultime, c'est ce qui est plus élevé, ce qui est plus important, ce qui est capital, ce qui est principal, ce qui est majeur. C'est ça, ultime, principal, plus élevé. Nous nous tenons debout en fin de lire la parole de Dieu. On va m'accompagner avec un son, avec des mineurs au piano, un son doux. De Timothée 4, verset 6. De Timothée 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 1 Corinthiens 9, 26 à 27, la Bible dit « Moi donc, je cours, non pas à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Matthieu 24, 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous arrivons à la dernière partie de la vie de l'apôtre Paul, le plus grand écrivain du Nouveau Testament, l'un des plus grands serviteurs de Dieu de la Bible, l'un des plus grands et peut-être le plus grand apôtre de Jésus-Christ. Et c'est très important d'étudier la vie de tels hommes. J'aime étudier deux sortes d'hommes, ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Je n'étudie pas seulement ceux qui réussissent, mais aussi ceux qui échouent. Parce que l'échec est voisine du succès. En apprenant bien l'échec d'un homme, tu peux découvrir comment il aurait pu réussir. Et Paul est un exemple de réussite. Et voyons comment il a fini.
Et ce verset que je viens de vous lire résume la course de Paul, résume ce qui était son but, ce qu'il recherchait dans le ministère. Au-delà des miracles, au-delà des églises, des prodiges, des révélations, qu'est-ce qui motivait ce grand apôtre? Tu vois, quand une voiture roule très bien, on cherche à voir le capot, dans le capot, la qualité du moteur. Et on découvre que c'était une V8, une V6. Et c'est ça, le capot. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un peu le capot de Paul. Qu'est-ce qui lui a donné cette force? Qu'est-ce qui lui a permis d'être autant utilisé par Dieu? Qu'est-ce qui le hantait? Qu'est-ce qu'il poursuivait en servant Dieu? Tu sais, tu peux imiter les fruits d'un serviteur de Dieu, sa manière d'enseigner, sa manière de faire des miracles, mais passer à côté de l'essentiel parce que tu n'as pas compris ce qui le motivait. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle en théologie un sermon expositif, c'est-à-dire nous allons éplucher ce verset, ce passage, progressivement, afin de trouver le but ultime de l'apôtre Paul. Prénom. Il dit, car pour moi, je sers de libation. Car pour moi. Paul avait une vie chrétienne personnelle. Il n'a pas dit car pour nous. Il a dit car pour moi. Il n'était pas dans un effet de groupe. Même s'il avait un groupe, même s'il avait beaucoup de disciples et qu'il travaillait avec un collège, Paul n'avait pas une relation avec Dieu fondée sur nous, mais sur moi. Et c'est très important. Tu sais, lorsque tu travailles à avoir une relation personnelle avec Dieu, avant d'avoir une relation avec un groupe, si le groupe dévie, tu ne vas pas dévier. Si le groupe rentre dans le monde, tu ne rentreras pas dans le monde parce que tu as d'abord une relation personnelle. Il dit car pour moi. Paul était conscient que même si nous sommes des chrétiens et nous avons le même Jésus, chacun a son chemin, chacun a sa destinée. Il savait cela, que sa destinée n'était pas celle de Pierre, celle de Jean. Sa destinée était particulière. C'est très important. Tu as une destinée particulière qui n'est pas celle de ton voisin ni celle de ta voisine, même si tous nous avons reçu le même Seigneur. Car pour moi, si tu pries lorsque l'Église prie, si tu lis la Bible seulement à l'Église, si tu ne chantes qu'à l'Église, si tu ne te sanctifies qu'à l'Église, tu es dans « car nous ». Mais Paul dit « car pour moi ». Pour moi-même, moi, Paul, ma relation avec Jésus, moi. Est-ce que sans nous, tu peux être chrétien? Est-ce que sans nous, tu peux craindre Dieu? Est-ce que sans nous, aujourd'hui, tu allais prier? Est-ce que si nous ne sommes pas là et tu te retrouves à un endroit sans église, tu seras chrétien, tu seras disciple de Jésus? Car pour moi, je sers déjà de libation. Libation, c'est quoi? Dans la culture juive, lorsqu'on offrait un sacrifice, ce sacrifice était accompagné des fois d'huile, d'eau. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Élie a voulu faire le miracle, il a demandé même qu'on jette de l'eau sur le sacrifice. L'eau n'est pas le sacrifice, l'eau c'est une libation. La libation accompagne le sacrifice. Et qu'est-ce que Paul voulait dire? Que je sers d'eau et d'huile, de vin
sur le sacrifice de Jésus. Paul n'avait pas un ego surdimensionné au point de croire que ses sacrifices pouvaient se mesurer au sacrifice de Jésus. Il savait que le sacrifice principal, c'est celui de Jésus. Et si lui, il pouvait être tabassé, il pouvait être tué, décapité, s'il pouvait être lapidé, ce n'était pas pour lui un sacrifice. Parce que tout ce qu'il a pu endurer ne pouvait sauver l'Église. Seul le sacrifice de Jésus a sauvé l'Église. Libation. Qu'est-ce que ça nous enseigne, frère? Quand tu souffres dans la vie chrétienne, regarde au sacrifice de Jésus et tu vas comprendre que tu n'as pas souffert. Ce que tu souffres, c'est seulement de l'eau. J'étais sur le sacrifice de Jésus, de l'huile et du vin. J'étais sur le sacrifice de Jésus. Ne sois jamais orgueilleux de souffrir pour Dieu. Ne présente jamais tes souffrances. On m'a rejeté dans la famille à cause de Jésus. Je ne mange pas à cause de Jésus. J'ai perdu mon travail à cause de Jésus. Je suis pauvre parce que je ne vole pas. Je manque tout parce que je ne me prostitue pas. Mes sœurs se prostituent, elles ont l'argent. Ouais, moi je ne me prostitue pas, c'est pourquoi je n'ai qu'une cette robe. Et tu présentes ça comme des sacrifices. Ce ne sont pas des sacrifices bibliquement, ce sont des libations. Et une libation est versée. C'est-à-dire une volonté qui accepte de participer à la souffrance de Jésus. Paul ne se plaignait pas de souffrir pour Jésus. Paul ne regrettait pas de souffrir pour Jésus. Paul trouvait que c'était un privilège que de souffrir pour Jésus. Paul trouvait que c'était une grâce que de souffrir pour Jésus. C'est une grâce, frère. Il y a des gens qui sont à Makala parce qu'ils ont volé. Il y a des gens qui sont à Makala parce qu'ils ont violé. Ils souffrent parce qu'ils ont péché. Mais quand tu souffres parce que tu crains Dieu, parce que tu as cru en Jésus, c'est un privilège. Ne regrettez jamais de souffrir pour Jésus. C'est une libation. Ainsi, lorsque tu lis cela, tu vas comprendre ceci, que Paul comprenait qu'il allait bientôt mourir. Il comprenait qu'il allait bientôt mourir, parce que quand il parle de libation, en soi, Paul, dans ses moments d'intimité avec Dieu, avait compris qu'on allait le tuer. Le Saint-Esprit avait dit à Paul dans la prière, tu vas mourir bientôt. Tu t'imagines ça? Dieu lui-même t'avertit et te dit que tu vas mourir bientôt. Et lui, au lieu de se plaindre, il écrit une lettre. Il dit bientôt, je vais mourir. Parce que quand il disait bientôt, il dit, le moment de mon départ approche, je sers déjà de libation. Il était déjà en train de dire que Dieu me prépare à être de l'huile, de l'eau, sur le sacrifice de Christ. Paul avait une telle sensibilité spirituelle qu'il pouvait percevoir le moment de sa mort et s'y préparer. Parce qu'on prépare l'eau qu'on jette sur le sacrifice, on prépare l'huile qu'on jette, ça ne se trouve pas au hasard. Et il acceptait que Dieu le prépare pour ça. Et il se considérait comme étant une huile qui sera versée bientôt, une eau qui sera versée bientôt. Paul était humble jusqu'au bout. Il n'a pas dit bientôt je vais servir de sacrifice, il dit de libation. Il avait gardé l'humilité. Mais voyez comment Dieu l'a utilisé. En 2 ans, il a répandu la parole dans toute l'Asie. Il a ressuscité des morts. Il a fait marcher des paralytiques. Il avait une connaissance de la parole qui dépassait même Pierre. Ceux qui ont vécu physiquement avec Jésus n'avaient pas le même niveau de connaissance que lui. Mais cet homme arrive à la fin de sa vie, après avoir fait toutes ces choses, ne considère pas cela comme un sacrifice, mais considère cela comme une libation. Il avait gardé l'humilité jusqu'au bout. Il n'était pas devenu grand à ses yeux
à cause de la grandeur du ministère, des nombres d'églises, des nombres de disciples, des miracles, des révélations, des écrits. Jamais il s'est comparé à Jésus. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Quand il dit « moment de mon départ », il parle de sa mort. Il parle de sa mort. Ça me distrait, merci. Il parle de sa mort. Et donc, il était conscient que même si tu sers Dieu à un grand niveau, un jour tu partiras. Il dit, mon départ arrive. C'est-à-dire qu'il y a eu des départs des autres. Le mien aussi arrive. Considérez-vous la mort des autres comme des départs? Car si tu ne considères pas la mort des autres comme des départs, tu ne vas pas considérer ta mort comme un départ. Si tu considères la mort des autres chrétiens comme étant des malédictions, des punitions, tu vas considérer aussi ta mort comme une malédiction, une punition. Mais dans l'église primitive, ils avaient une culture. Ils considéraient la mort comme un départ pour l'éternité. C'était l'aéroport où on prenait l'avion pour aller au ciel. Le moment de mon départ arrive. Il ne dit pas « je suis combattu par un esprit de mort ». Il ne dit pas « venez, on va faire des intercessions pour chasser l'esprit de mort ». Non, il attendait sa mort. Dieu lui avait averti. Dieu avertissait Paul au sujet des persécutions. Dieu l'avertissait même au sujet des prisons. Et là, Dieu a averti Paul au sujet de sa mort. Et il n'avait pas peur. Si toi, Dieu t'avertit au sujet de ta mort, quelle sera ta situation? Tu vas demander des années de plus? Paul n'a pas prié comme le prophète Ézéchias, comme le roi Ézéchias. Non, il n'a pas demandé des années de plus. Il n'a pas demandé des jours de plus. Il attendait. Il n'a pas demandé, Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Parce que même si Dieu t'ajoute, il va t'ajouter jusqu'à 200 ans. Si Dieu t'ajoute, tu vas vivre 300 ans. Si Dieu ajoute. Il n'a pas demandé à Dieu d'ajouter. Lorsqu'un prophète est venu même pour lui dire à Agabus qui s'est rallié et que tout le monde a pleuré l'empêchant, il dit, mais je suis même prêt même à mourir. Être lié, c'est rien pour moi. C'était ça la dimension de l'apôtre Paul. Quand tu lis les épîtres, le caractère de cet homme, c'était un homme qui n'avait pas peur de la mort. C'était un homme qui considérait la mort comme un départ, comme quand tu prends un avion, comme quand tu vas à l'aéroport pour aller à Bruxelles, à Paris. Pour lui, c'était le jour où l'avion vient pour l'amener au ciel. Il ne connaissait pas précisément le jour, l'heure de sa mort, mais il connaissait la période. Il sentait la période. Il sentait qu'il était au bout de son ministère. Il savait. Il savait. Ainsi, frères, voici une chose que cela nous enseigne. C'est que tu ne dois pas t'attacher à la vie physique. Paul ne s'attachait pas à la vie physique. Lorsqu'il a compris que bientôt ce sera la fin de sa vie physique, il était maintenant dans l'esprit. Et il était entre la vie physique et la vie spirituelle. Et c'est ce qui est arrivé à l'homme de Dieu, Alain Moloto. Alain Moloto avait su qu'il allait partir. Avait su. Et avant de mourir, il avait atteint un niveau spirituel extraordinaire. Sa femme, lorsqu'elle témoigne sur ça, il parlait une langue terrible, terrible. Et il voyait tout le temps des anges. Et commençait même à avoir pitié des gens qui allaient rester. Le premier chrétien de notre famille, mon oncle, lui aussi avait senti ça. Il était tombé malade et il avait compris qu'il n'allait pas guérir. Et un jour, mon père est allé le visiter. Il a regardé mon père, il lui a dit, « J'ai pitié de toi. Je te laisse dans les souffrances et le feu de cette terre. » Il avait pitié de mon père, lui qui était malade, parce qu'il avait vu de l'autre côté. Frères, sœurs, il n'y a pas que la vie physique. Nous partirons un jour. Si Jésus tarde, nous aurons des départs. Des départs. Des départs. Mourir, c'est un départ.
Si Jésus tarde, tu auras un départ aussi. Certains meurent jeunes, d'autres meurent très adultes, 50, 60 ans, d'autres meurent vieux. Mais Dieu ne nous a pas promis à tous de faire des vieux os, mais Dieu nous a promis le ciel. C'est important de le dire. Autant je prêchais beaucoup dans les deuils, je voyais des gens me poser des questions que je trouvais très enfantines. Pasteur, comment Dieu peut permettre qu'un jeune meure? Et j'aime toujours répondre, Jésus était jeune aussi. Jésus n'était pas vieux. Le Fils de Dieu est mort jeune, 33 ans. Paul annonce que sa mort ne sera pas une mort par maladie. Quand il dit que je sers de libation, il dit qu'il a annoncé qu'il aura une mort atroce, une mort brutale. Lui qui a servi Dieu dans la sainteté, qui a servi Dieu dans la pureté, Dieu lui révèle que tu vas mourir brutalement. Quelle récompense! C'est comme ça, Seigneur, que tu récompenses des gens qui te craignent. C'est comme ça que tu bénis les gens qui te craignent. Vous savez, nous devons bien étudier la vie de Paul, hein, parce que des fois, nous avons une fausse doctrine. J'appelle ça la doctrine des amis de Job. Les amis de Job avaient cette doctrine que si tu crains Dieu, tu ne souffriras pas. Et lorsque Job est tombé malade, ils lui ont dit, tu as péché. Parce que quand on craint Dieu, on ne souffre pas. Quand on craint Dieu, on ne peut pas mourir dans un crash d'avion. Des doctrines que les gens ont. Quand on craint Dieu, on ne peut pas mourir dans un accident. Quand on craint Dieu, on ne peut pas mourir d'une maladie. Quand on craint Dieu, on meurt calmement dans son sommeil, âgé de 120 ans. C'est écrit où? C'est écrit où? Paul est mort entre 65 ans et 168 ans. C'était ça l'âge de Paul. Et Dieu, quand il prie, il lui révèle, bientôt tu vas mourir et tu vas mourir brutalement. Et il écrit, il dit au revoir en écrivant, le temps de mon départ est arrivé. Peux-tu faire ça? Pour faire ça, tu dois être un homme spirituel. Pour faire ça, tu dois être sûr que tu n'as pas de problème avec Dieu. Pour faire ça, tu dois être attaché au ciel plus qu'à la terre. Pour faire ça, tu dois avoir rencontré Jésus et vécu avec lui. Les chrétiens qui n'ont pas une réelle intimité avec Dieu, si Dieu te parle ainsi, tu vas chercher toute l'église qu'on fasse une veillée de prière pour implorer la miséricorde de Dieu et pour chasser tous les sorciers de ta famille, alors que c'est Dieu qui est derrière tout ça. C'est pourquoi je vous prie, mes frères chrétiens, lisez beaucoup les livres sur l'église persécutée. Ce sont des choses qui m'ont aidé au début de ma vie chrétienne. Je lisais beaucoup des livres sur les chrétiens persécutés dans le monde. Et je lisais beaucoup sur les chrétiens en URSS en ce temps-là et les chrétiens en Chine. Et là, on te présente quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui et qui est mis en prison et qui est mort de faim, mais dans la joie. Ou on montre quelqu'un qui a prêché, on le met en prison et on le nourrit que d'eau et il écrit des versets bibliques, tous les versets bibliques qu'il connaît sur le mur, afin de ne pas oublier la Bible. C'est quand j'avais appris qu'on peut être chrétien et on craint Dieu mais on souffre. C'est quand j'avais appris que la foi peut t'amener des persécutions et des souffrances. C'est quand j'avais appris que la souffrance n'est pas toujours le signe du péché. Des fois, c'est le signe de la sainteté. Alléluia. Parce que nous honorons seulement les gens qui ont des maisons, des voitures, ce sont eux qui ont la foi. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Des fois, ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui n'ont rien. C'est écrit dans la Bible, parlant des héros de la foi, on nous parle de ceux qui ont possédé des nations, qui ont éteint le feu, mais d'autres qui ont erré ça et là en peau d'animal, l'équilibre. La foi peut te donner des miracles, la foi peut t'amener des persécutions. La foi a fait que Paul puisse ressusciter Tychus, la même foi a fait qu'on puisse couper sa tête. C'est la parole de Dieu. La foi peut faire, tu pries.
Un miracle a lieu. La même fois fait qu'on te chasse du travail parce que tu refuses d'être dans la corruption. Et pendant un temps, tu ne manges pas bien. C'est aussi la parole. Alléluia. Alors, il dit, le moment de mon départ approche. Par son intimité, il peut le savoir. Il peut avoir une perception spirituelle et il n'a aucune peur de la mort, aucun attachement physique à la vie. Et il comprend aussi que le ministère a un début et a une fin. Le ministère a un début et une fin. Le même Dieu qui t'appelle, le même Dieu te dira, tu as fini la course, tu t'arrêtes là. Tu ne finiras pas toute l'œuvre de Dieu. Tu fais une partie et l'autre fera une autre partie. Les apôtres ont couru, ils se sont arrêtés, on a pris le relais. Et on s'arrêtera, d'autres prendront le relais. Tu dois savoir que tu es entré dans une chose qui a commencé et que tu ne finiras pas. Jésus a fini sa course. Si le Fils de Dieu a eu le début du ministère et la fin du ministère, 3 ans seulement de ministère, sache aussi que tu auras aussi la fin. Où Dieu te dit, c'est tout, tu as fini. Oh non, moi j'avais encore tel projet, C'était tes projets, mais ce n'était pas mon projet. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre, cherche à découvrir pourquoi Dieu t'a appelé. Tu risques de faire beaucoup de choses et tu meurs. Tu n'as pas fait même le 1/10 de ce à quoi Dieu t'a appelé. Tous les jours qui passent, le temps de ton ministère est en train de passer. Tous les jours qui passent, le temps que Dieu t'a donné pour le servir est en train de passer. Il te reste encore combien pour servir Dieu? Tu es toujours en train de présenter, je suis un bébé spirituel, Un bébé spirituel de 3 ans dans le Seigneur. Les apôtres ont fait 3 ans avec Jésus-Christ, ils ont assuré sa relève. Il y a un début du ministère, il y a une fin du ministère. Un homme de Dieu au Nigeria, le Seigneur lui dit, maintenant tu vas partir. Il dit, ok Seigneur, donne-moi seulement 1 année. J'aimerais finir certaines choses, arranger le ministère et puis tu me prends. Et Dieu est venu 1 année après, il a pris. Est-ce que tu es déjà en train de servir Dieu? Et si tu es en train de servir Dieu, tu as quelle phase de ton ministère? Tu as quelle phase de ta vie? Tu es au milieu de la course? Tu es au début de la course? Ou tu es à la fin de la course? Certains, la fin de leur course, c'est quand ils vieillissent. Mais d'autres, pendant qu'ils sont jeunes. Étienne est parti tôt, mais il avait fini. Ce n'est pas tout le monde qui va bâtir des cathédrales. Ce n'est pas tout le monde qui va être renommé dans le monde entier. C'est pourquoi certains, vous êtes négligents. Négligents dans ce que vous faites à l'église. Et tu dis, non, je me donnerai quand je serai en train. Mais tu es déjà en train. Tu es déjà en train de faire le ministère. Quand mon frère là est à genoux, là en train de filmer. Il est déjà en train de faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Et s'il dit, non, je vais le faire avec négligence. Quand on va me confier une extension, là-bas, je vais exploser. Qui te dit que tu exploseras là-bas? Pourquoi tu es négligent aujourd'hui? Comme si tu as tout le temps. Alors que la vie est comme une bougie. Une fois qu'on allume une bougie, qu'est-ce qu'il fait? Elle commence à finir. Et toi, ta bougie est déjà allumée, mon frère. Dès le jour où tu es né, la bougie a commencé à diminuer. Dès le jour où tu as créé en Jésus, la bougie a commencé. Tu as quel niveau de ta bougie? Et qu'est-ce que tu as fait de la lumière de ta bougie? Tu as éclairé combien de gens? Tu n'en as rien fait, tu l'as gardé dans ta chambre, c'est tout. Ta bougie n'a fait que ça. Elle n'a fait qu'éclairer que ta vie. Elle n'a éclairé personne. Certains avec leur bougie ont éclairé le monde entier. Mes frères et sœurs, s'il y a un début de l'œuvre de Dieu, il y a aussi la fin pour toi. Pour toi, il y a une fin. Ne vivez pas comme si vous avez toujours le temps. Ne vivez pas comme si vous arrangerez demain. Ne vivez pas comme si demain je ferai bien. Nous sommes déjà au mois de mai. Tu avais pris des décisions, n'est-ce pas, pour cette année. C'était bien au début de l'année, pendant la retraite. Mais là, est-ce que tu étais conséquent? Miles Monroe a dit que le cimetière est l'endroit le plus riche du monde.
Parce qu'au cimetière, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits. Les gens disaient, j'écrirai, j'écrirai. Et il est mort avec 50 livres en lui. Au cimetière, il y a des chansons qui ne sont jamais sorties. Je chanterai, j'irai en studio, j'irai en studio. Il n'est jamais allé. Au cimetière, il y a des projets. Je vais construire un avion, je ferai, je ferai. Et il est mort, il n'a pas fait. N'enrichissez pas le cimetière. Videz-vous pendant que vous êtes vivant. Donnez le meilleur de vous-même pendant que vous êtes vivant. Et lorsque tu vas comme Paul. Il dit, j'ai achevé ma course. C'est-à-dire, je suis vide, j'ai tout fait. Ma bougie est totalement consumée. J'ai vécu comme Dieu a voulu que je vive. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. C'est quoi le bon combat? Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est gagner les âmes. Le bon combat, c'est obéir à Jésus. Le bon combat, c'est engendrer des disciples. Le bon combat, c'est s'opposer aux puissances des ténèbres, s'opposer au mal, s'opposer au péché. Le bon combat, c'est de demeurer en Jésus. J'ai combattu le bon combat. C'est dire quoi? Il regarde maintenant le passé. Il a la grâce, avant de passer de l'autre côté, de regarder comment ai-je vécu. Et il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas vécu dans le péché. Je n'ai pas été dans un faux combat, un combat de rivalité, un combat de compétition. Je n'ai pas passé mon temps à me rivaliser avec les gens, à me quereller. Je n'ai pas passé mon temps à vivre dans le péché. J'ai combattu le combat de la foi. Est-ce que tu peux le dire? Lorsque tu regardes derrière toi, as-tu combattu le bon combat de la foi? Si aujourd'hui était le jour de ta mort, peux-tu dire comme Paul que tu as combattu le bon combat de la foi? Ou toute ta vie c'était la rivalité, la compétition, te faire voir le combat de la chair, le combat charnel, où tu as combattu des hommes au lieu de combattre des esprits. Comment as-tu vécu? Ces dernières années, comment as-tu vécu? Ces 3 dernières années, comment as-tu vécu? Ces 2 dernières années, comment as-tu vécu? As-tu été dans le combat de la foi? As-tu vécu pour Dieu? As-tu vécu pour Jésus? Regarde derrière toi. Quelle vie as-tu? Quelle vie as-tu? Le jour de ta mort, qu'est-ce que les gens diront de toi? S'ils ne sont pas hypocrites, qu'est-ce qu'ils diront de toi? Ce garçon-ci faisait que jurer. Ce garçon-ci faisait que courir derrière les femmes s'enivrer. Il maltraitait ses parents. Ce garçon-ci maltraitait sa femme, ses enfants. C'est ce qu'on dira de toi. Qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qu'on dira de toi si on n'est pas hypocrite et si on ne fait pas ces condoléances remplies de politique et de stratégie? Si les gens devraient dire la vérité le jour de ta mort, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que tu étais un homme rempli d'amour. Ils vont dire que tu aidais les autres. Ils vont dire, il m'a gagné au Seigneur, c'est lui qui m'a prêché l'évangile, c'est lui qui m'a gagné. Combien de personnes viendront pleurer le jour de ta mort pour dire, c'est lui qui m'a enseigné la parole, c'est grâce à lui que je suis devenu un chrétien, c'est grâce à lui que je connais Jésus. Combien de gens? Combien de gens nous gâchons notre temps alors que tous les jours autour de nous, nous voyons des gens qui meurent à gauche et à droite. Chaque fois que nous allons enterrer quelqu'un, nous voyons nous-mêmes comment le cimetière est en train de grandir à vue d'œil. Mais nous pensons que nous, on n'est pas concernés, que ça ne nous arrivera jamais. Es-tu plus saint que Paul? Es-tu meilleur que Paul? Si Dieu a pu prendre Paul, et toi, il ne te prendra pas? Il te prendra. S'il a pris Moïse, tu es meilleur que Moïse, il te prendra. S'il a pris Jésus, es-tu meilleur que Jésus? Il te prendra. Tu partiras. Tu partiras. Quelle trace tu laisses? Quelle trace tu es en train de laisser maintenant sur cette terre? Des traces de méchanceté, des traces de vol, de péché. C'est ce que tu fais, la trace que tu laisses sur la terre. J'ai combattu le bon combat.
pas le mauvais combat. C'est-à-dire, je n'ai pas vécu dans le mal. Je n'ai pas vécu dans le péché. Je n'ai pas vécu en dehors de la parole de Dieu. Je n'ai pas vécu en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Je n'ai pas vécu en dehors de Jésus-Christ. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le combat de la foi. Et j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Cela ressemble au tout est accompli de Jésus. Tout est accompli. J'ai tout fait. J'ai achevé la course. Mais il est vivant. Mais il dit qu'il a achevé la course. C'est dire quoi? Il sent que j'ai tout fait. Mais il n'a jamais prêché au Congo. Il n'a jamais prêché au Burundi. Il savait qu'il n'était pas appelé à venir au Congo. C'est que Dieu l'avait appelé à faire. Il avait fait. Il n'y avait plus rien à ajouter. Tout est accompli. Diras-tu tout est accompli avant de partir? Diras-tu tout est accompli? Ne peut dire tout est accompli que celui qui est en train de déverser son potentiel pour Dieu maintenant. Tu es intelligent, seulement dans le monde, jamais dans les choses de Dieu. Tu es fort, rien que pour chercher l'argent, pas pour gagner les âmes. Tu es fort en tout, pas dans les choses de Dieu. Tu mourras rempli. Rempli. Tu as amené combien de gens dans le monde? Tu as amené combien de gens vers Dieu? Tu as amené combien de gens dans des nouvelles boîtes de nuit que tu as découvert? Mais tu as amené combien de gens à Jésus? Tu as détruit combien de vies? Et tu as arrangé combien de vies? J'ai achevé la course. Je suis arrivé jusqu'au bout. C'est ce que Paul voulait dire. Je suis arrivé jusqu'au bout. J'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai demandé. J'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire. Car pour moi, je sers déjà de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mission accomplie. Il donne le compte rendu de sa vie. Nous rendrons compte de nos vies, mes frères. Nous connaissons la parabole des talents. La parabole des talents nous montre une chose, que Dieu est plus qu'un capitaliste. Dieu n'investit jamais en vain. Celui-là lui rend sa pièce intacte. Il dit non, il fallait même que tu la donnes au banquier. Dieu parle de banquier. Ils allaient me rendre avec un intérêt. C'est que Dieu t'a donné en termes d'onction, de dons spirituels, de talent, de capacité, de tout. C'est un investissement. Tu rendras compte de l'investissement que Dieu t'a donné. Tout ce que tu apprends à l'église est un investissement. Cette prédication, c'est un investissement. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'enseigner à qui? C'est que tu vas en prendre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas le dire à qui? Après le culte, tu gardes, tu rentres à la maison. Et les gens autour de toi sont en train de faire des choses contraires à ce que je viens de t'enseigner. Tu ne dis rien. Nous rendrons compte au dernier jour. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Qui dit ça? Un apôtre. Un apôtre. L'apôtre Paul donc avait peur de perdre la foi. Parce que vous savez, c'est à la fin d'une vie que tu peux comprendre les choses qui étaient primordiales pour quelqu'un. Et parmi les choses primordiales pour Paul, c'était quoi? Garder la foi. Comme un bébé spirituel dit, je veux garder la foi. Je veux garder la foi. Paul, sa victoire, c'était de garder la foi. Na penguité. Alléluia. Le but ultime de Paul, c'était de garder la foi. C'est-à-dire, je commence cette course et que je finisse dans la foi. J'ai gardé la foi. Je ne suis pas devenu un apostat. Je ne suis pas rentré dans le monde. Je ne suis pas entré dans l'hérésie. Je ne suis pas devenu un rétrograde. Je ne suis pas devenu un pécheur. Je ne suis pas devenu un faux apôtre. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Gardez-vous la foi. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi sera rare à la fin des temps. La vraie foi, la pure foi, la foi en Jésus sera rare. Frères, sœurs, en lisant cela, je me suis rendu compte
que le plus grand combat de Paul, ce n'était pas les démons. Le plus grand combat de Paul, c'était garder la foi. Garder la foi. Frère, faites très attention. Tu peux rester à l'église, mais tu n'as plus la foi. Tu peux continuer à venir à l'église, tu n'as plus la foi. L'église devient un lieu de relation, devient un lieu d'amusement, devient un lieu où on rencontre quand même des gens. C'est cool quand même, on rencontre des gens. 2 heures du temps, tu t'assieds, et puis après, vous causez, vous parlez des relations d'affaires, de travail. Tu peux trouver une femme à l'église, un mari à l'église, mais la foi en Jésus t'a plu. C'est quand on voyait quelqu'un à l'église, il vole un téléphone, il vole la Bible, il vole tes notes. À l'église, il met les offrandes et il prend les offrandes. Quelqu'un qui est comme ça, il n'a plus la foi. Avez-vous toujours la foi? Avez-vous toujours la foi? As-tu toujours la même foi? La foi que tu avais quand tu étais un nouveau converti. Paul veut dire, je continue à croire en lui, comme j'ai cru en lui au début. J'ai la foi du début. J'ai le premier amour. J'ai gardé le premier amour. Paul parlait du premier amour. Quand il dit j'ai gardé la foi, c'est que j'ai gardé mon premier amour pour Jésus. C'est-à-dire j'ai fait des choses, des miracles, des prodiges. Mais là, malgré tout ce que j'ai vu, j'ai gardé mon premier amour. As-tu toujours ton premier amour? Après toutes ces années dans la vie chrétienne, tous les coups qui te sont arrivés, les tentations que tu as eues, les épreuves que tu as eues, est-ce que tu as gardé ton premier amour? Aimes-tu Jésus comme tu l'as aimé un jour? Obéis-tu à Jésus comme tu as obéi un jour? La victoire de Paul, c'était d'avoir gardé son premier amour, d'avoir conservé sa fraîcheur spirituelle, d'avoir conservé son intimité avec Jésus-Christ, d'avoir conservé sa foi. Et la foi, c'est pas je crois, non. La foi, c'est une vie. C'est une vie. Êtes-vous en train de garder vos foi ou de les perdre? Car nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a un esprit qui opère contre la foi. On appelle ça l'esprit de l'apostasie. L'esprit de l'apostasie. C'est le principal esprit qui opère à la fin des temps contre l'Église. Parce que même l'Antichrist fait partie de l'esprit de l'apostasie. Vous devez savoir ceci, mes frères. Que la plus grande attaque à la fin des temps, c'est l'apostasie. C'est pourquoi Paul, parlant de sa victoire, ne présente pas les églises, il présente sa foi. Il ne parle pas des miracles, hein? Il ne parle pas j'ai ressuscité les morts, il dit j'ai gardé la foi. Il ne dit pas j'ai ressuscité Tychus, il ne dit pas ça. Il ne dit pas on prenait des linges, on partait avec et ça guérissait les gens. Il ne parle pas de ça, il dit j'ai gardé la foi. Parce que tu peux faire tous ces miracles-là, tu as perdu la foi. Tu deviens seulement un passage par lequel Dieu passe, comme un instrument qu'on a utilisé souvent. Et vous savez, si tu as beaucoup utilisé une cuillère pour le piment, il devient pimenté sans piment parce qu'il y a eu trop de piment. Et il y a des gens qui deviennent comme un instrument pimenté de Dieu, mais Dieu n'est plus là, mais Dieu est trop passé par là. Ou tu sers Dieu par expérience, tu ne sers pas Dieu par communion. Tu sers Dieu parce que tu es intelligent, tu ne sers pas Dieu par révélation. Tu sers Dieu parce que tu l'as servi, mais tu ne sers pas Dieu parce qu'il se sert de toi. J'ai gardé la foi. J'ai implanté des églises, mais j'ai gardé la foi. Dieu m'a utilisé puissamment, mais j'ai gardé la foi. Car être puissamment utilisé par Dieu, ça peut t'amener à perdre la foi lorsque tu penses que tu es extraordinaire. Tu deviens orgueilleux. J'ai gardé la foi. Je suis demeuré un chrétien. Car tu peux être serviteur de Dieu, tu n'es plus chrétien. Il y a des gens, ils prêchent ici bien, ils descendent là-bas un païen. Il prêche bien, il descend là-bas, impudique. Il prêche bien, il descend là-bas, orgueilleux. Il prêche bien, il descend là-bas, un escroc. Lui, pour qu'il soit saint, il doit habiter l'estrade. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Gardez-vous la foi. Et gardez la foi, mes frères. Que rien au monde ne te sépare de Jésus. Aucune épreuve, aucune tentation,
aucune fille, aucun garçon, rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Il présente la foi comme son trophée sur la terre. Son trophée. J'ai gardé la foi. J'ai suivi certains documentaires des guerres et les militaires qui doivent traverser. Et ils ont des bateaux, ils doivent arriver au niveau du rivage. Et des fois, on les dépose avant même d'accoster dans l'eau. Et ils entrent dans l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur fusil. Ils les mettent comme ça. Le fusil est en haut. Il accepte de se mouiller, mais pas le fusil. Pas le fusil. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa tenue qui va tuer l'adversaire. Ce n'est pas son casque, mais son fusil. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Quelle que soit l'eau, j'ai gardé la foi. Quelle que soit la guerre, j'ai gardé la foi. Quelle que soit la froideur de l'eau, j'ai gardé la foi. C'est la foi que tu vas présenter au dernier jour, lorsque tu entreras dans l'éternité. C'est la foi qui te permettra d'y entrer. Et c'est la foi que tu présenteras. J'ai gardé la foi. J'ai gardé le billet. J'ai gardé le visa. J'ai gardé le ticket. J'ai gardé la foi. Lorsque tu es dans un aéroport, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Ton passeport, ton billet, tu l'as tout le temps. Parce que si tu perds cela, tu n'entres pas dans l'avion. J'ai gardé le billet, j'ai gardé le passeport, j'ai gardé le visa. As-tu toujours le passeport qui amène au ciel? Parce que dans les démarches qu'on fait dans l'aéroport, certains ils perdent leur passeport, ils perdent leur billet. Et puis ils entrent là, on dit monsieur, oh j'ai oublié, tu dois rentrer, tu rates l'avion. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, mes frères. Tellement de choses qui nous arrivent, mes frères, qui ont tendance à nous voler le billet, à nous voler le visa, à nous voler la foi. Tu es apôtre de Jésus, tu prêches, on t'arrête, on te met en prison. Tu peux perdre la foi. Moi, je viens de prêcher. Comment Dieu n'a pas envoyé un ange? On te tabasse. Et l'ange n'empêche pas qu'on te tabasse. Tu peux perdre la foi. Je connais des hommes de Dieu. Son enfant meurt seulement. Il perd la foi. Comment Dieu m'a fait ça? Moi, je prêche aux autres. Pourquoi Dieu a permis que mon enfant meure? Et puis, il perd la foi. Dieu te bénira, t'élèvera. 1 année, ça ne vient pas. 2 ans, ça ne vient pas. 10 ans, 20 ans, ça ne vient pas. Il abandonne le ministère, il rentre dans le monde, il perd la foi. Tu prêches aux autres, tu pries pour eux, ils sont bénis. Toi, ça ne vient pas. Tu attends 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu abandonnes. Un jeune homme vient après toi, il commence le ministère, il te dépasse. Toi, tu as fait des années, tu crains même Dieu. Lui n'est même pas sérieux. Et puis tu abandonnes. C'est comme ça que les gens abandonnent la foi. Toi, tu crains Dieu, tu n'as rien. Le païen ne craint pas Dieu, il a tout. Les gens abandonnent la foi. Frère, tant que tu seras sur cette terre, sache que c'est que Satan cherche dans ta vie. Te prendre la foi. La foi. Quand il attaque tes finances, ce ne sont pas tes finances qu'il attaque, ta foi. Quand il permet des choses autour de toi, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est ta foi, la foi. Quand on joue au ballon, qu'est-ce qu'on cherche? Le ballon. Même quand on te tacle, on cherche quoi? Le ballon. Quand on te feinte, c'est quoi? Le ballon. Satan cherche le ballon. Le ballon. La foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Si la grâce est là, mais il n'y a pas la foi, la grâce ne peut t'atteindre. Et Satan veut qu'on puisse perdre ce qui nous permet d'entrer dans la grâce. Ne perdez pas la foi. Et la vraie foi, c'est une foi qui se manifeste aussi par les œuvres. Ce n'est pas une foi verbale, c'est une foi qui te transforme. Pas une foi seulement qui t'amène à l'église, mais qui transforme ta vie. J'ai gardé la foi. Écoutez maintenant, il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul commence à parler maintenant de l'éternité, mais il est sur la terre. Il avait un pied sur la terre, un autre pied au ciel. Il était plus pressé d'entrer. Comme toi, quand tu dois aller aux États-Unis, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes tous les habits de cadeau.
Parce que tu sais que là-bas, tu vas porter les véritables Nike. Et lui, il savait que bientôt, il va entrer dans les choses véritables. Et il ne parlait plus de la terre. Il commençait à parler du ciel. Parler du ciel. Comme toi, quand tu sais que tu iras pour la première fois à Bruxelles, tu pars de Bruxelles alors que tu as ma tétée. Lui aussi commençait à parler à Bruxelles céleste. Bruxelles céleste. Bientôt, 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 bientôt. Frère, que Dieu te donne la révélation de l'au-delà. Il n'y a pas que cette terre. Il y a aussi l'éternité. Il n'y a pas que Paris. Il y a aussi l'éternité. Il n'y a pas que Bruxelles. Il y a aussi l'éternité. Il n'y a pas que ta maison. Il y a aussi des maisons célestes. Il n'y a pas que ton avenue. Il y a aussi des avenues pavées d'or et de diamants. Il n'y a pas que cette ville. Il y a aussi une ville céleste, la nouvelle Jérusalem céleste. Paul avait la révélation du présent et du futur. Il était plus dans le futur, c'est pourquoi il supportait le présent. Car lorsque tu as la révélation du futur, tu peux endurer le présent. C'est pourquoi il pouvait endurer l'attente de sa mort, parce qu'il avait déjà vu au-delà de la mort. Je peux endurer un avion qui bouge si je sais que je vais atterrir dans une ville merveilleuse. Et je peux endurer des souffrances si je sais que de l'autre côté, il y a plus que cela. Frères, sœurs, le but ultime de Paul, c'était de voir Jésus, le juste juge, et d'être récompensé par lui. Le but ultime de Paul, c'était de voir Jésus et d'être récompensé par lui. Il savait que quand Jésus l'avait appelé, c'est le meilleur des patrons. Et même si sur la terre tu ne vois pas tout, tu verras tout dans l'éternité. Il savait que celui qui lui était apparu sur le chemin de Damas reviendra encore afin de le prendre. Il savait que cette histoire qui a commencé sur le chemin de Damas finira sur les avenues de l'éternité. Il savait que cette histoire ne s'arrêtera pas sur la terre, car c'est le ciel qui est venu sur la terre afin de le transformer. Mon frère, ainsi, les chrétiens sont des extraterrestres. Nous sommes sur la terre en pèlerinage, mais notre véritable cité est céleste. Nous ne sommes pas d'ici. Paul attendait l'avion pour rentrer à la maison. Et il savait qu'à la maison, il allait être reçu comme un fils qui a combattu, comme un guerrier qui a remporté des victoires et qu'il allait recevoir une couronne. Paul au ciel n'est pas n'importe qui. Si Matthieu déjà n'est pas n'importe qui, alors Paul, frère, quand tu le verras au ciel, tu verras un homme qui brille terriblement. Parce que j'aimerais aussi vous dire, vous savez qu'au ciel, nous n'aurons pas la même brillance. Comme les anges n'ont pas la même brillance. Et ce qui va nous distinguer au ciel, sont la manière dont nous avons servi sur la terre. C'est-à-dire ta récompense va déterminer ta brillance. La foi te fait entrer, ton ministère, ton travail, ton service te fait briller. C'est ce que la Bible dit, que chacun ressuscitera en son rang. Certains vont briller comme la splendeur du ciel, d'autres comme le soleil, d'autres comme les étoiles. Et ainsi, par la gloire que tu auras au ciel, je saurai qui tu étais sur la terre. Car si un archange t'apparaît, un ange t'apparaît, tu feras la différence. Et certains au ciel seront comme des arcs chrétiens. Nous n'aurons pas la même gloire, mes frères. Toi, tu te convertis, tu viens seulement à l'église, tu n'amènes personne à l'église, tu ne gagnes personne, tu ne donnes pas l'offrande, tu ne gagnes personne, tu ne changes personne, tu ne fais rien à l'église. L'autre, depuis qu'il s'est converti, tous les jours, il gagne des âmes. Vous n'aurez pas la même gloire au ciel. C'est pourquoi, pendant que tu es sur la terre, maximise. Et si le pasteur ne te dit pas merci, ce qui est important, c'est le merci divin au dernier jour. Et si le pasteur ne te connaît pas, ce n'est pas important, c'est ce que Dieu te donnera au dernier jour. Frère, tu n'as pas besoin de la reconnaissance des hommes. Le juste juge te donnera cela au dernier jour. Le juste juge, en lui, il n'y a point d'injustice ni de corruption, et il n'oublie même pas un verre d'eau que tu as donné à l'un de ses serviteurs. Même pas un verre d'eau, même pas un verre d'eau. Chaque fois que tu as reçu un disciple de Jésus-Christ en lui donnant un verre d'eau, tu en auras une récompense. Paul avait un but. Il m'a appelé, il m'est apparu, il m'a appelé à prêcher la parole. Alors je dois garder la foi afin qu'au dernier jour je voie celui qui m'a appelé et que je vive dans sa présence. Frère, c'est ça le but de but.
Si je prêche comme je prêche ici, frère, et je ne suis pas enlevé, j'ai perdu mon temps. Il fallait que je sois un vrai païen. Au moins, je me suis amusé. Tu t'enfermes dans une chambre toute la journée, puis tu viens prêcher. Et puis après, tu n'es pas enlevé. Non, il fallait que j'aille même chez Temba à cette heure-ci. Comme ça, j'ai maximisé même ma vie terrestre. Le païen est en train de s'amuser maintenant dans une boîte de nuit. Il rate l'enlèvement. Toi, tu es en train de danser à l'église. Tu rates aussi l'enlèvement. Tu imagines ça? Le païen maintenant, il est dans une chambre d'hôtel avec sa copine. Toi, tu es à côté d'une sœur en train de dire Alléluia. Il rate l'enlèvement, toi aussi tu rates l'enlèvement. Il fallait que tu sois même chez Temba là-bas. Au moins même, tu sais que pourquoi tu es allé en enfer. Une mangue pourrie est égale à une mangue demi-pourrie. Quand tu viens à l'église, tu n'es pas converti, tu es demi-pourri. Tu es égal à une mangue pourrie. La femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe n'est pas sortie d'elle. Elle est aussi morte, comme ceux qui étaient restés dedans. Mais elle est morte dehors, parce qu'elle était dedans. Elle est devenue une statue de sel en dehors, parce que son cœur était dedans. Frère, frère, frère. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Tu meurs, non, vient ton deuil là-bas, on dit plein de choses là, ses frères étaient gentils, ses frères, il est allé au ciel, c'est sûr. Alors que toi là-bas, tu es en train de crier dans les feux. On dit des choses, mais toi-même là, on pense que tu es mort d'une maladie alors que tu es morte d'avortement. On t'enterre en pensant que tu es morte de la malaria, alors que tu avais avorté, ça t'a tué. Il n'y a pas que cette vie, mes frères. Il y a une autre vie. De l'autre côté, ça existe. J'ai eu personnellement une expérience où j'ai vu mon corps là, rester comme une statue, et mon esprit partir. J'ai vu que quand on meurt, on ne meurt pas. On ne meurt pas, mes frères. L'homme ne meurt pas. Le jour que tu mourras, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas seulement laisser le corps. C'est tout. Tu vas seulement laisser ton corps. Point barre. C'est ce qui arrive quand quelqu'un meurt. Il laisse le corps. Mais lui, il est toujours là. Conscient. J'étais conscient à 100%. Et j'avais un autre corps. Mais c'était un corps qui était comme un vent. C'était comme un vent. Mais c'était moi. C'était moi. Et cet homme-là, lui ne meurt pas, ni en enfer, ni au ciel. Il fallait même qu'on meure. Vous savez que si Dieu permet à un esprit, à une âme de mourir après la mort, si elle ira en enfer, c'est une bénédiction. C'est le cas de ton chien, quand il mourra. Son âme, son esprit, n'a même pas d'esprit, va s'éteindre, c'est tout. Et les chiens ne vont ni au ciel, ni en enfer. Mais un homme qui va en enfer, il est pire que Milou. Tu sais ça? Vaut mieux être un chien que d'être un homme qui meurt sans Dieu. Vous savez ça? Vaut mieux être né chat que de naître un homme, tu meurs sans Dieu. Parce que le chat, quand il meurt, il disparaît. Il n'y a pas le ciel des chats et il n'y a pas l'enfer des chats. Il n'a pas de félicité et il n'a pas de souffrance. Mais un homme qui meurt sans Dieu, étant donné qu'il a un esprit éternel, est pire qu'un chat, parce que lui, il souffrira éternellement et il enviera la disparition du chat. L'homme est condamné à vivre avec Dieu. Condamné, frère. Ne tombe pas dans ces blagues des gens aujourd'hui. Oh, j'ai décidé, moi c'est un temps, j'abandonne Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est plus qu'un suicide. C'est un suicide spirituel. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là. Quel jour-là? Waouh, Paul. Paul dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais nous, les vivants, nous serons transformés. Mais vers la fin de sa vie, il change de doctrine. Il dit en ces jours-là, il se rend compte que moi, ce n'est pas l'enlèvement que je vais attendre, c'est la résurrection. Il se rend compte que lui ne sera pas parmi les vivants qui seront transformés le jour de l'enlèvement. Il sera parmi les morts en Christ qui seront ressuscités. Il se rend compte que moi, je ne serai pas parmi les vivants. Moi, je serai parmi les morts. Mais il dit, en ce jour-là, le but ultime de Paul, c'était ce jour-là. Paul, toute sa vie, vivait en fonction de ce jour-là. L'enlèvement, 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 l'enlèvement. Il arrive à côté de la mort et se rend compte, moi, je serai enlevé autrement. Je vais mourir, je vais ressusciter et puis je serai enlevé. Mais il parle de ce jour-là. Est-ce que tu vis tous les jours en pensant à l'enlèvement? Tous les jours, tu penses à ta femme. Est-ce que tous les jours, tu penses à l'enlèvement? Tous les jours, tu penses à l'argent. Est-ce que tous les jours, tu penses à l'enlèvement? Est-ce que quelqu'un peut voler en pensant à l'enlèvement? Quelqu'un peut commettre l'impudicité en pensant à l'enlèvement? Nous péchons parce que nous avons oublié l'enlèvement. Pensez-vous toujours à l'enlèvement? Pensez-vous toujours à l'enlèvement? Ce jour-là, le grand apôtre Paul parle de ce jour-là, du jour où Jésus reviendra, ressusciter les morts en Christ et transformer les vivants en Christ. Ce jour-là est vrai. Il a déjà été démontré par l'enlèvement d'Enoch, par l'enlèvement d'Élie. Dieu a la capacité de prendre un homme comme ça et le faire disparaître. Dieu a la capacité de prendre un corps et de l'amener, de le suspendre dans l'espace. C'est très facile à croire, rien que voir les étoiles. Le soleil, Dieu peut tenir un soleil là, il peut tenir toutes ces étoiles là. Ce n'est pas terrible pour lui. Même nos corps, si seulement tu vas sur certaines planètes, n'est-ce pas qu'il y a la pesanteur, n'est-ce pas? Il faut porter des choses. Tu vas sur une autre planète là, tu vas commencer à... Il n'y a pas de pesanteur. Il faut que tu portes des choses qui t'alourdissent. Donc c'est facile pour Dieu. C'est facile pour Dieu. Ce n'est pas extraordinaire de nous prendre et de nous amener. Mais imagine, frère, tu as vécu toute ta vie pour Jésus, mais l'essentiel, tu le rates. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est être enlevé. Ce n'est pas se marier, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas avoir des voitures et des maisons. Si Dieu doit attendre que nos projets se réalisent pour revenir, il ne reviendra pas. Il y aura toujours un célibataire, il y aura toujours quelqu'un qui n'a pas de maison, il y aura toujours quelqu'un qui a besoin d'un enfant, il y aura toujours quelqu'un qui a besoin de voyager. Nos projets ne sont pas sa priorité, c'est son projet qui est sa priorité. En ce jour-là, le but ultime de Paul, conserver la foi, être récompensé au tribunal de Christ, être enlevé, être enlevé, être enlevé. Nous sommes en train aujourd'hui, les chrétiens, de nous chamailler, de nous distraire. Tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça, tel musicien a fait ça. Vous avez oublié le ciel. Vous êtes tout le temps sur Internet, tout le temps dans les scandales, tout le temps dans des choses. Satan fait oublier à l'épouse là où elle va. Une fille qui doit se marier demain, tu peux tout lui raconter. Elle va te parler tout le temps de sa robe. Elle va te parler tout le temps de sa fête. Elle va tout le temps te parler de son fiancé. Tu peux tout faire. Même si quelqu'un a sa dette, elle va oublier sa dette pendant un temps parce que c'est son jour. Bientôt tu te maries, mon frère. Bientôt Jésus revient. Bientôt Jésus revient. Tous les signes sont là. La croissance de l'iniquité comme jamais. Vous savez que dans une université, bientôt aux États-Unis, il y aura un cours de pornographie. C'est-à-dire les étudiants doivent regarder au moins 30 000 vidéos. Il a été démontré qu'aujourd'hui les jeunes regardent les films pornographiques plus que même le football. Plus que le football aujourd'hui. Des statistiques ont été faites que les jeunes regardent la pornographie plus que le football.
Mais ces gens qui sont dans la pornographie iront en enfer. Toute une génération risque d'aller en enfer, tout en venant à l'église. Il y a des cours de sorcellerie maintenant. Quelqu'un peut naître et dire « j'ai décidé d'être un garçon alors que c'est une fille ». Et tu ne dois pas le condamner. À certains endroits, tu ne peux plus prêcher clairement en disant homosexualité. Aujourd'hui même, prêcher la sainteté devient difficile. Les gens ne veulent plus entendre ça. Et bon, Yomoko. Le monde, c'est cela maintenant. Frères et sœurs, si vous avez oublié l'essentiel, aujourd'hui, revenez à ça. Faire des cultes n'est pas l'essentiel. Hein? Venez écouter le pasteur Marcelo, ce n'est pas ça la finalité. Tu dois aller au ciel. Tu dois être enlevé. Tu dois recevoir une récompense de tout ce que tu as fait pour Dieu. Tu dois courir jusqu'au bout. Et si tu as oublié l'essentiel, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Je vous assure, frères, l'Église primitive a supporté ce qu'elle a supporté en ses débuts, parce qu'ils étaient dans l'essentiel. Si c'était une église mondaine, frivole, elle allait être détruite 1 mois après sa naissance. Mais ils ont tenu bon, parce qu'ils étaient focalisés sur l'essentiel. Tu as le souci? J'ai jamais touché 2000 $. Oui. Est-ce que tu as déjà abandonné ton péché? Non. Tu as plus de soucis d'argent, des soucis de matériel, mais tu n'as pas le souci d'abandonner quelque chose qui peut faire que tu rates le ciel. Tu as des soucis, mon ami a fait ça, il a ça, moi j'ai pas, mais tu n'as pas le souci d'abandonner quelque chose qui peut te faire rater l'éternité. Le grand apôtre Paul avait comme but voir Jésus. Voir Jésus, le juste juge. Me donnera en ce jour-là, et écoutez, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, précision, aimé son avènement, pas attendu, aimé son avènement. Mes frères, on va au ciel quand on aime le ciel. Je vais vous dire quelque chose de très important. Si tu es un chrétien, comme tu es là, tu aimes ce monde plus que Jésus, Jésus ne te prendra pas. Parce que s'il te prend, il va enlever quelqu'un qui est en colère. Ce sera que Jésus a ratissé au Bakambu. Sincèrement, si pendant que je prêche là, il me prend, très heureux. Oh non, il faut que je rentre à la maison, dire au revoir à Blanche. Jésus d'abord. Oh non, Jésus, je rentre d'abord à la maison, j'ai fait dernier bisou à Tabiri. Maintenant, je pars. J'aime Jésus plus que ma femme. J'aime Jésus plus que ma maison. J'aime Jésus plus que mes enfants. J'aime Jésus plus que ma nouvelle voiture. Oh non, maintenant, ma range là, maintenant, j'en ai pas besoin. Là-bas, j'aurai pas besoin de range. Là-bas, mon corps sera une range. Je me décide d'aller à gauche, je vais à gauche. Je rentre. Je n'aurai pas besoin de ça. Mais il y a des gens, si demain, c'est son mariage, Jésus le prend maintenant. C'est pourquoi il ne te prendra pas. Parce que Dieu lit dans les cœurs. J'ai demain une affaire de $1 milliard. Jésus m'enlève maintenant, je suis heureux. Oh non, Jésus, 1 milliard. Oui. Il dit, ceux qui aiment son avènement. Pourquoi? C'est un mariage. Je vais épouser une fille demain. Je viens la voir chez elle. Je la surprends, elle pleure. Elle pleure. Pourquoi? Je vais abandonner ma mère. Je vais abandonner mes amis. Oh, je vais vivre seulement avec toi. C'est trop dur pour moi. Et mes frères, mes sœurs. Vraiment, non, vraiment. Mais pourquoi tu veux m'épouser? J'ai grandi. Je n'ai pas les choix. Moi, Marcelo, je dis, maman, je te libère. Moi, Marcelo, j'ai pas tes parents là, tout le monde là, je te libère. Parce que tu ne m'aimes pas. Jésus de même. Quand il te lit dans les cœurs là,
Toi, tu pleures les voitures, les maisons, les voyages et tout. Le jour qui viendra, il ne te prendra pas. C'est quelque chose de fort que je viens de vous dire. Hein? C'est dire quoi? Quand vous cultivez l'amour du monde, au lieu de cultiver l'amour pour Jésus, vous allez rater l'enlèvement même endormi. Tu dormiras, tu ne pars pas, mais tu n'as pas des péchés que tu fais. Mais il y a une chose, tu ne veux pas qu'il revienne. Il ne va pas te prendre, c'est un mari. C'est un mari. Il ne va pas te violer. Tu dois te donner. Ah. L'amour du monde là, que nous avons maintenant eu, nous pensons que ce n'est que l'amour du monde. Ce n'est pas que l'amour du monde, mes frères. C'est quelque chose qui enlève en nous l'amour de son avènement, qui va faire qu'il ne va pas nous prendre. Et maintenant, pour qu'on l'aime, tu sais ce qu'il va faire? Quand une fille, maintenant, tu dis, je vais t'épouser. Non, maman, papa. Tu la laisses dans sa famille là-bas. Sa maman commence à la maltraiter. Quitte ma cuisine. Tu as grandi, quitte ma cuisine. Maintenant, elle va se rendre compte que mon mari est merveilleux. Maintenant, tu reviendras après qu'elle ait souffert. C'est pourquoi certains ils vont passer par la tribulation et c'est après la tribulation que vous allez entrer dans le millénium. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi le monde. Parce que comme vous aurez aimé le monde, il va vous laisser avec le prince de ce monde et son fils. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez dans ce monde? Qu'est-ce que vous aimez dans ce monde? Entre nous vraiment. Qu'est-ce que vous aimez dans ce monde? Il y a quoi? Les pains? Le foufou? Le thé? Les œufs? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des voitures? Les embouteillages? Surtout un Congolais. Toi, tu dois aimer le ciel. Les wewa. Qu'est-ce que vous aimez sur cette terre? Ton père, il partira, il va mourir. Ta mère, elle va mourir. Tes enfants, ils vont se marier, ils vont tellement aimer leurs enfants et leurs maris qu'ils vont commencer à t'appeler une fois par mois. Par appel vidéo. Mais c'est ça, non? Tes frères, ton frère là que tu aimes beaucoup, quand il va se marier et qu'il aura sa famille, il viendra te visiter de temps en temps. Qu'est-ce que vous trouvez d'extraordinaire? La sexualité? Parce que vous n'êtes pas marié. Quand tu vas te marier, tu vas te rendre compte que ce qui est important dans le mariage, c'est causer. Hein? Trop d'incrédulité, j'ai senti. Oui. Frères, sœurs, rater le ciel est une escroquerie, une grande escroquerie de Satan. Et vous savez ce qu'il fait pour nous escroquer? Tu sors comme ça, panneau publicitaire, une voiture. Tu sors comme ça, un téléphone. Tu sors comme ça, une montre. Tu sors comme ça, voyage à Dubaï. Tu sors comme ça, voyage aux États-Unis. Tout. Hey, je dois avoir ça, je dois avoir ça, je dois avoir ça. Maintenant, je dois avoir ça. Tu as tout. La terre, la terre, la terre. Mais les aigles ne regardent pas tout le temps par terre. Tu deviens un poussin. Alors que ce sont les aigles qui seront enlevés. Qu'est-ce qui préoccupe vos cœurs? Qu'est-ce qui préoccupe vos cœurs? Je vais m'arrêter derrière là. Tout homme vraiment spirituel a vécu cette expérience. Un jour, tu veux mourir. Tu veux que Dieu te prenne pour aller au ciel. Ça t'est déjà arrivé? Lève la main. Ça ne t'est jamais arrivé? Lève la main. Tout véritable homme spirituel, un jour, c'est ce que Paul a dit, hein? Je suis pressé de tous côtés. J'aimerais partir voir Jésus. J'aimerais rester pour vous enseigner. J'aimerais les deux. Ça arrive à tout homme spirituel. Mais si toi, ça ne t'est jamais arrivé, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Tu aimes trop la terre. Tu aimes trop cette vie. Et comme tu aimes trop cette vie, donc tu n'aimes pas beaucoup Jésus. Parce que Jésus, lui, va te faire quitter cette vie. Il a promis ça. Un jour, on lui montre un temple. On dit, ah, regarde le temple. Il dit, ce temple, il sera détruit. C'est-à-dire que rien de cette terre ne l'impressionne.
Il n'est pas impressionné par ta maison. Il n'est pas impressionné par Miami, par les États-Unis. Il n'est pas impressionné. Il n'est pas impressionné. Tous les jours de votre vie, vivez en attendant être enlevé. Mourrez en attendant vous réveiller et tu es au ciel. Dormez plutôt. Dormez en attendant vous réveiller au ciel. Tous les jours, tu entres dans ta voiture, tu dis, s'il y a quelque chose là, je vais au ciel. Je vais au ciel. Je vais au ciel. Le ciel. Des fois même, tu t'assieds là, tu réfléchis sur le ciel. Ça t'arrive de t'asseoir, réfléchir sur le ciel? Vous réfléchissez sur Dubaï, Miami. Est-ce que c'était Zandine, c'était toi, neige? Les pôles n'étaient pas comme ça. Et je t'assure, frère, lorsque tu atteins ce niveau, même si Satan ne veut pas, tu vas abandonner le péché. Ça sanctifie. Comment je peux te haïr? Moi, je veux aller au ciel. Je vais te pardonner vite. Comment je veux me rivaliser à toi? Je ne suis même pas là-bas. Moi, je cherche que Dieu me récompense selon ses méthodes. Comment j'aurai le temps pour ça? Comment je peux demeurer dans un péché longtemps? Parce que je sais que ce péché-là va faire que je rate l'enlèvement. Je vais vite l'abandonner. Tu gardes le péché-là. Pourquoi? Parce que tu as oublié le ciel. Tu as oublié le ciel. Tu es devenu terrestre, matériel. Et la Bible finit. Paul donne un secret. Comment il est arrivé à ça? La Bible dit, 1 Corinthiens 9, 26 à 27, la Bible dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Comment Paul a pu atteindre ce niveau? 1. C'était pas un chrétien blagueur. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Il n'y avait pas de la distraction en lui. Je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte d'énergie. Parce que quand tu donnes un coup dans les vides, il paraît quand tu fais la boxe, quand tu donnes à un autre un coup, ça l'atteint. Mettons, tu avais dégagé 100 watts, ça t'amortit. Tu en perds que 50. Mais quand tu donnes un coup dans les vides, tu perds même 150. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'était préparé à toucher et tu ne touches pas. Et dit que moi, je ne bats pas en l'air. C'est-à-dire quoi? Je ne perds pas mon énergie en vain. Je ne suis pas dans les futilités. Je ne suis pas dans les blagues. Je ne suis pas dans la distraction. Je suis concentré. Je sais ce que je fais. J'ai une vision. J'ai un but. J'ai un focus. Dès lors qu'on l'a appelé, on lui a révélé c'est à quoi il était appelé. Il est allé dedans jusqu'au bout. Il n'a pas perdu le temps. Est-ce que tu es un chrétien concentré? Est-ce que tu es un chrétien avec un but, avec un focus? Est-ce que tu es un chrétien, quand on te voit, on sent que tu vis pour un idéal, un objectif? Tu n'as pas le temps à perdre dans des futilités, dans des bassesses. Il dit, je ne bats pas en l'air, je ne frappe pas en l'air, je ne cours pas l'aventure, je ne cours pas pour courir. Je n'ai pas de l'énergie à perdre, du temps à perdre. C'était ça le secret de Paul. Il n'avait pas du temps à perdre, de l'énergie à perdre. Il n'avait pas de l'onction à répandre bêtement. Tout ce qu'il faisait était canalisé sur la vocation céleste. Et il dit ceci, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Le corps est faible, la chair est faible. Je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le secret de Paul, c'était quoi? C'est qu'il était un homme discipliné. Il disciplinait ce corps. Oui, ce corps. C'est vrai, ce corps, ce n'est pas le vieil homme, mais ce corps est aussi faible. Ce corps a des mauvais désirs, il a des mauvais besoins. Ce corps est faible. Le corps que nous avons n'est pas égal au corps qu'Adam avait quand Dieu l'avait créé. Après la chute, même le corps a connu la chute. Il a commencé à avoir une tendance vers le mal et le péché. Le corps. Disciplinez-vous vos corps
Disciplinez-vous vos corps. Êtes-vous toujours dans l'impudicité? Êtes-vous toujours dans la masturbation? Êtes-vous toujours dans les incestes, dans les adultères? Êtes-vous toujours dans ces choses-là? Vos corps sont-ils disciplinés? Vos corps sont-ils domptés? Est-ce que ton corps fait ce que ton esprit lui dit? Est-ce que ton corps est soumis à ton esprit? Est-ce que ton corps est comme un militaire discipliné? C'est ce qu'il dit. Est-ce que ton corps est comme le corps d'un athlète? Parce que c'est ça l'image d'un militaire et d'un athlète. Je le tiens assujetti. Je le discipline. Il ne me dirige pas. Il ne me conduit pas. C'est moi qui le conduis. Est-ce que ton corps est dressé? Est-ce que ton corps est tenu? Est-ce que tu tiens ton corps? Ou c'est ton corps qui te domine et qui te dirige? Frères, sœurs, si vos corps vous dirigent, vous finirez en enfer. Si vos corps vous dirigent, vous finirez en enfer, frère. Il dit, de peur d'être rejeté. Paul pouvait être rejeté si son corps le dirigeait. De peur d'être rejeté, après avoir prêché aux autres, le corps, il parle du corps, hein, il ne parle pas de l'âme, le corps. Parce que j'ai faim, je vole. J'ai volé parce que j'avais faim. Je me suis livré à l'impudicité parce que je sentais des choses dans mon corps. C'était plus fort que moi. Ton corps te dirige, il va t'amener en enfer. Vous qui comprenez vos corps, qui comprenez vos pulsions, c'était trop fort, c'était insupportable. Il fallait que je le fasse. Qui te dit qu'il fallait que tu le fasses? Qui te dit qu'il fallait que tu le fasses? Qui te dit que tu devais le faire? Tu penses que les autres n'ont pas les pulsions comme toi? Tu penses que les autres sont des impuissants ou des frigides? Ils ressentent ce que tu ressens, mais ils ont des corps domptés, disciplinés. Tu vas dans une maison, tu vois des chiens qui sautent à gauche et à droite. Dans une autre maison, couché, Milou, dodo. C'est un chien comme ton chien, mais lui, son chien, il est éduqué. Discipline ton chien, discipline ton corps. Il dit, je le traite durement. Durement, Paul dit durement. C'est-à-dire quoi? Il fait faire à son corps des choses que son corps n'aime pas. Toi qui as pitié de ton corps t'amènera à être disqualifié. Ce n'est pas parce que ton corps te dit j'ai faim que tu dois manger. Ce n'est pas parce que ton corps te dit qu'il a besoin d'une femme que tu dois coucher avec une femme. Ce n'est pas parce que ton corps te dit que tu dois coucher avec un homme que tu dois coucher avec un homme. Il peut te demander cela et tu ne le fais pas. Ce n'est pas parce que ton corps te dit que tu dois te masturber que tu dois te masturber. Il peut te demander et tu ne lui donnes pas. Comme j'ai senti, je devais faire. Ah bon? Toi, si tu sens, tu dois faire. Hein? Sans aussi la sorcellerie. Sans aussi de te suicider. Sans aussi de t'empoisonner. Pourquoi quand tu sens des envies, qui a déjà été, tu as 5-10 mètres de hauteur dans un building là, il y a quelque chose qui te dit, qui a déjà senti ça? Qui sent? Quand tu es dans les hauteurs, il y a toujours quelque chose Pourquoi tu te jettes pas? C'est le corps qui te dit non, vertige. Tu fais Quand si tu sens des désirs d'impudicité, de masturbation, Pourquoi tu fais ça par rapport au vertige? Fais ça par rapport à tous les désirs du corps qui t'amènent à te séparer de Dieu. Je tiens à assujettir mon corps. De peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Na boy moli maba recevoir. Au kotisi batunakati yolibanda mboule betelayo. Si tu entres, j'entre. Je te prêche, tu vas au ciel. Moi aussi j'entre au ciel. Je refuse d'être un receveur spirituel où je te prêche, toi tu crois et tu vas au ciel et moi je finis en enfer. Faites très attention. Ce n'est pas parce que tu as prêché aux autres que tu entreras. Tu entreras si tu te disciplines. Tu entreras si tu te disciplines. Tu te disciplines. Tu peux être disqualifié. On ne parle de disqualification que s'il y a eu la qualification. Oui, tu peux être qualifié puis tu es disqualifié. Pourquoi? Un manque de discipline. Mandela Braya. Et Paul dit de peur
de peur. Paul avait peur. Paul avait peur. Frère, nous servons un Dieu qui est un feu dévorant. Même s'il y a la grâce, hein, c'est un feu dévorant. Même s'il y a la grâce, c'est un feu dévorant. C'est comme un grand homme, il devient ton ami. Il faut toujours faire attention, n'est-ce pas? Même quand un grand homme te dit tu es mon ami, n'est-ce pas que tu es toujours prudent? Tu es toujours prudent parce que tu sais qu'il est grand, il est grand. Même si Dieu te dit je suis ton papa, c'est un feu dévorant. De peur que je ne sois disqualifié après avoir prêché aux autres. Tu peux gagner tout un pays et puis tu n'entres pas au ciel. Il y a des gens, mes frères, qui sont allés dans des nations, qui ont déclenché des réveils. Après Pengui. Je le sais moi-même personnellement, je connais. On l'appelle le père du réveil de tel pays. Père de réveil de tel pays. C'est lui qui est venu, on ne prêchait pas Jésus, il prêche Jésus, il y a le réveil, les gens croient. Après, il divorce, il commence à s'enivrer, il abandonne Dieu. Vraiment. La plupart des temps, un manque de discipline. Un manque de discipline. Ils sont tombés dans le piège de Noé, qui pense que le diable reste dans le déluge, alors que lui il nage aussi. Le diable, il y a quelqu'un qui était dans l'arche, qui était non invité, Satan. Il y a quelqu'un qui était entré dans l'arche, la chair. Ils ont cru que comme ils ont fermé l'arche, le mal n'est pas entré. Le mal était entré en eux. Quand ils descendent, le mal aussi est descendu. C'est-à-dire quoi? Ils avaient cru que c'est fini avec la guerre, alors que la guerre était toujours là. Ce n'est pas parce que tu as prêché aux autres, tu fais une grande croisade d'évangélisation, et puis tu dis Amen, la croisade a pris fin, que tout prend fin. D'ailleurs, le combat a commencé depuis ce jour-là. C'est pourquoi souvent, toi, tu tombes après la croisade. Tu tombes souvent après que tu aies fait des grandes choses pour Dieu. C'est après que tu sois monté dans une retraite, tu descends, Dieu, tu utilises que tu pêches. Pourquoi? Parce que tu penses que maintenant, Satan m'a oublié, alors que c'est là qui commence avec toi. Vous voyez ce corps-ci? C'est un bon serviteur, mais c'est aussi un ennemi. Oui, ton corps, c'est un serviteur si tu le disciplines. Si tu ne le disciplines pas, ton corps, c'est ton ennemi. Il y a des gens qui rentrent en enfer seulement à cause de leurs mains. Tes mains choisissent des mauvais films. Tes mains te touchent. Tes mains touchent les femmes, touchent les hommes. Rien que ta main, cette partie-ci, rien que cette partie-ci, tu vas en enfer pour cette partie-ci. Vraiment. Mais tu venais à l'église. Tu venais à l'église. Après tout ça, sous la pluie comme ça, le culte prend fin, tu restes à l'église parce que tu n'as pas de voiture et tu acceptes cette souffrance-là, tu rentres à la maison mouillé. Mais après, tu vas où? Vraiment. Non, soyons sérieux. Hein? Faut être sérieux. C'est pourquoi au début du message, j'ai dit quoi? Paul dit, car moi Paul, moi, la vie chrétienne est individuelle. Arrêtez de vous regarder comme le pasteur vous regarde. Moi, je ne te connais pas. Hein? Moi, je ne te connais pas. Moi, je dors avec toi. Je suis avec toi dans la douche. Tu te connais toi-même. Arrête de te juger comme le pasteur te juge. Moi, je ne te connais pas. Moi, je peux t'appeler bon frère, bonne soeur. Tu n'es pas bon frère, bonne soeur? Moi, je te regarde seulement. Comme tu es, tu as bien chanté. J'ai dit c'est un bon frère. Moi, je connais ta vie. Quand tu dors, c'est ce que tu fais. Je sais ce que tu vas faire après le culte. Pourquoi maintenant tu penses que tu es bon? Parce que moi, je te traite comme un bon. Comme si moi, j'ai un ciel pour vous. C'est comme si moi, je serais à côté de Dieu pour dire, lui, entre, il entre. Pourquoi? Ils étaient de la compassion. Même moi, j'ai peur. Même moi, je tremble. Même moi, je tremble. Même moi. Un jour, un pasteur a prêché dans un deuil. Il était tellement sincère, les gens l'ont critiqué. Mais avec du recul, j'ai dit, il avait raison. Il a dit aux gens, en lingala, je vais dire en français, Lolo, penza na ebite muta okota, tanga mo na ebite sona okota. Nzamba sunganga. Et puis les gens ont critiqué. Mais il était sincère. Même Paul avait peur d'être disqualifié. Paul avait peur d'être disqualifié. Arrêtez, mes frères et sœurs, d'être tolérant avec le mal. Je préfère quelqu'un, il a un péché, il dit que c'est un péché, que celui qui justifie le péché, que celui qui cache le péché, que celui qui couvre le péché, qui fait l'hypocrite. Là, c'est pire, tu ne vas jamais abandonner. Vaut mieux que tu reconnaisses, tu dis, Seigneur, vraiment j'ai ça, mais aide-moi, délivre-moi. Mais que tu joues au sein. Ah, tu connais le jour de ta mort? Comment ça va se passer? Tu ne sais pas. Mais tu vis comme si tu sais. Tu vis comme si tu as le temps. Tu vis comme si toi tu peux gérer ça. Et vous savez, Paul est mort comment? Vous savez, des fois il y a des choses que tu prêches, mais un jour Dieu te permet de voir ça.
J'ai eu très mal. Hein? Paul, on a coupé sa tête. Couper la tête, c'est quoi? C'est comme tu vois la poule là. On coupe ta tête roule là-bas, le corps reste là-bas. Vous savez, quand on décapite quelqu'un, le corps continue à bouger. Et la tête est là-bas. Des fois même, quand tu coupes la tête d'une poule, tu vois, la tête là-bas, fais ça, et puis le corps de l'autre côté. Le grand apôtre Paul est mort comme une poule. Où étaient les anges? Où était Jésus? Il était là. Dieu avait décidé qu'il finisse sa vie comme ça. Hé, tu es bien hein? Hein? Tu es bien hein? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce que Paul lui a fait? Hein? Il ne pouvait pas faire qu'il meure dans le sommeil. Pourquoi il est mort comme ça? Dieu lui prévient, tu vas mourir. Et comment? On coupe ta tête. La tête là qui était remplie de la Bible là, des versets là. Cette tête qui avait toute cette connaissance là, là-bas. Fini. Qui l'a tué? Des païens, des Romains. Lui qui a les anges, et ils sont des démons. Mais il coupe sa tête. Dieu ne fait rien. Vous savez pourquoi? Qu'importe quand tu meurs, où tu meurs, pourquoi tu meurs, ce qui est important, c'est où tu vas. C'est ça la leçon. Hein? C'est pas, le problème, c'est pas quand tu meurs. Pourquoi il est mort jeune? Où tu meurs? Pourquoi il est mort dans le feu, dans l'eau? Comment tu meurs? Oh, on te poursuivait, tout. Ce n'est pas ça le problème. Où tu vas après? Parce que ceux qui restent, ce sont eux qui voient l'atrocité de ta mort. Mais toi qui pars, c'est comme toutes les morts. De quelqu'un qui dort, de quelqu'un qui coupe la tête. Toi qui vis ça, c'est la même chose. Mais ceux qui voient ça, ils trouvent que c'est différent. Parce qu'une fois seulement que l'esprit, l'âme quitte le corps, tout ce qu'on fait au corps là, ça ne fait rien. Même s'il est en train de brûler là, lui il est déjà parti. C'est pourquoi même certains qui tombent d'un avion, ils meurent déjà dans l'air. Quand ils tombent là-bas, ils s'écrasent. Mais il était déjà parti. Ce qui est important, c'est là où on finit, mes frères. Là on finit. Tu peux te battre, tu as une belle mort là, vraiment là, tu dors dans ton sommeil, tu as laissé l'argent de tes enfants, des voitures, des maisons, tu meurs. Feu! Pour souffrir pour toujours, comme l'homme riche. Mais un autre, il meurt décapité comme ça, il entre dans la gloire du coup. Et sache que toutes les personnes qui étaient décapitées pour l'évangile ont reçu une récompense. On les appelle les martyrs. Soyez sérieux frères, soyez sérieux. Soyez sérieux. Nous sommes en train de jouer nos vies. Là c'est nos vies. Hein? Ce n'est pas un spectacle de Marcelo. Je suis allé au spectacle de Marcelo. L'autre, il va chez le spectacle de tel pasteur. Moi, je vais au spectacle de tel autre pasteur. Dieu ne nous a pas appelés à vous faire des spectacles. Hein? Dieu nous a appelés à être des dispensateurs des mystères de Christ. Quand tu viens, je te donne, comme dans une dispensaire, on donne les médicaments. Moi, je te donne les mystères de Jésus. C'est ça. Alors je vous supplie, si tu es ici frère, tu n'as pas reçu Jésus, reçois Jésus aujourd'hui. Reçois Jésus aujourd'hui. Reçois Jésus aujourd'hui. Tu vas venir comme ça, tu rentres à la maison et puis tu n'as pas reçu Jésus. Vous savez, un jour dans cette église, quelque chose est arrivé. On a fait le premier culte, Sainte Seine, une fille, la fille de maman Annie, la présidente des protocoles de l'église, la maman forte que vous voyez là. Elle a fait aussi le protocole avec sa maman. Elle lui dit au revoir. Waouh, je finis. Elle lui dit au revoir. Elle prend la moto, elle s'en va. Elle prend le pain de la Sainte Seine et le vin de la Sainte Seine. Elle met dans son sac. Elle arrive seulement au coin de leur avenue. Le motard a voulu éviter un grand camion. Le grand camion est monté sur elle. Son cerveau par terre. Quand on est venu, on a trouvé même le pain de la Sainte Seine. On a trouvé même le vin de la Sainte Seine. Elle venait de l'église. C'était son dernier culte. Et ce jour-là, sa maman était là au deuxième culte, en train de servir. Elle ne savait pas que son enfant qui est parti était morte. La fille était morte. On vient me dire que je dois lui annoncer. Hein? Elle est en train de servir ici les paniers là.
Moi, je la regarde là-bas, je la regarde. Elle ne sait pas que sa fille est partie. On ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Quand elle finit son service, je lui annonce, elle tombe comme ça. J'ai toujours béni Dieu pour cette femme. Elle a glorifié seulement Dieu. Ses enfants ont glorifié Dieu. Et je la revois continuer à servir Dieu. Elle était venue de l'église, hein? Elle n'était pas venue d'une boîte de nuit. Elle venait de prendre sa sainte scène. Elle est allée au ciel, j'espère. Et je me suis toujours posé la question, quelle est la dernière prédication que cette fille a entendue? Qu'est-ce que moi je lui ai prêché? Heureusement, ce jour-là, j'avais prêché comme je prêche aujourd'hui. J'ai dit vraiment devant Dieu, moi je lave les mains. Je lui avais dit vraiment la vérité. Pasteur, quand nous prêchons, c'est bien des révélations, c'est bien tout ça, c'est bien. Mais certains nous entendent pour la dernière fois. Pour cette fille-là, j'étais au courant parce qu'elle était proche d'une maman de l'église. Mais pour d'autres, il habite là-bas, Malueka. Quelque chose lui arrive là-bas, mais il t'avait entendu comme dernier prédicateur. Mais tu n'avais pas parlé de la part de Dieu. Tu t'étais amusé à parler, alors que c'était son dernier jour que tu pouvais arranger sa vie. Homme de Dieu, si je peux nous parler, si vraiment nous croyons que Jésus revient bientôt, alors préparons l'église et préparons-nous nous-mêmes. Et si seulement nous y croyons, nous sortirons de plusieurs futilités qu'il y a aujourd'hui. Ça nous délivrera de tout ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ana Adonai, viens nous changer. Ana Adonai, nous délivrer. Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Ana Adonai, viens nous sauver. Ana Adonai, nous délivre. Tu veux donner ta vie à Jésus, je te prie de t'avancer. Tu veux donner ta vie à Jésus, avance-toi. Viens mon frère, viens ma soeur. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et pour vous qui nous suivez sur Internet, vous voulez donner vos vies à Jésus, les modérateurs vont vous aider à le faire. Il y a un lien qu'on va vous donner pour vous aider, vous suivre après. Même toi qui nous suis à la télévision, donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons lever nos mains vers eux et prier et demander le miracle de la conversion. Prions au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit touche, Saint-Esprit convainc, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit convainc, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit convainc, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit convainc, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit convainc les cœurs de justice, de jugement.
Je demande le miracle de la conversion, 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 le miracle de la nouvelle naissance. Je demande le miracle de la nouvelle naissance. Je demande le miracle de la transformation, la délivrance du péché, la foi réelle et authentique. Seigneur, fais-le par ton esprit. Au nom de Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite ce soir dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis libéré, je suis délivré. Je chasse le diable avec ses démons de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Au nom de Jésus, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis libéré. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons pour eux. Je vous prie, aujourd'hui après le culte, vous allez aller au secrétariat, seulement vous inscrire pour suivre des enseignements de baptême et pour qu'on vous suive après. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Persévérez, persévérez. Je finis en priant pour quiconque sent qu'il est devenu un rétrograde. Un rétrograde, c'est un chrétien qui n'aime plus Dieu comme avant. Approchez également, je vais prier pour vous. Il n'a pas dit que tu cours. Tu sens que tu n'aimes plus Jésus comme avant. Je demande un réveil, Seigneur Jésus. Je demande un réveil. 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 Ora. Réveil, 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 réveil. Prie avec moi.
Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai perdu mon premier zèle. J'ai perdu mon premier amour, ma première force de t'aimer. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi. Restaure ma foi. Restaure mon obéissance. Restaure mon amour. Restaure la plénitude du Saint-Esprit en moi. Rends-moi tout ce que j'ai perdu. Et je commande à toutes les forces du mal qui m'oppressent pour me sortir de la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous chasse loin de ma vie et je proclame la seigneurie de Jésus dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Désormais, je traiterai durement mon corps et mon âme pour les soumettre à l'Esprit. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.